louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul est saint, 3 fois saint, Dieu tout-puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau, amen. Alléluia. Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. On va sans tarder. Alors, c'est vraiment une journée spéciale, hein, vous le savez. Aujourd'hui, peut-être si vous êtes là pour la première fois ou vous nous rendez visite, cet après-midi, on aura des baptêmes. Il y a 4 personnes qui vont s'engager dans les eaux du baptême. Et pour la première fois, je pense, dans mon ministère, c'est pas mixte, il n'y a que des gars. Il n'y a que des messieurs qui vont s'engager. D'habitude, c'est toujours une gymnastique un petit peu pour les pasteurs de faire en sorte au niveau des vestiaires et tout ça. Mais là, non, c'est 4 gars. Je ne sais pas s'ils sont là ce matin, si on peut juste les accueillir, enfin les encourager, alors s'ils peuvent se lever. Voilà, on a Ludo qui est là, Joffre qui est là-bas tout en haut. Et je regarde si j'ai pas vu... Ah, il y a Alain qui est là, excuse-moi Alain. Et Nicolas là-haut, voilà. Ils ont besoin d'être encouragés, vous savez. Souvenez-vous, quand vous êtes fait baptiser, le stress qu'il y avait là. Hein, on y est tous passés. Et encouragez-les, ça ira mieux après, vous verrez. Voilà, et à cette occasion, on a voulu aussi un peu reprendre les activités et inviter des pasteurs. Et on a pensé au pasteur Bernard Gisquet, que vous connaissez peut-être. Alors, vous connaissez déjà ce nom-là, je pense. Hein, c'est le grand frère de Daniel Gisquet. Voilà, qui est pasteur depuis des années maintenant. Et en même temps, qui est aujourd'hui aussi, je le dis parce que je ne sais pas s'il va le dire, mais je lui avais dit tu peux en parler, mais il est aussi le responsable de tout ce qui est la structure Agapé qui fait des colonies. Vous connaissez Père Guillaume ? Voilà. Bon, et puis à Mon Désir, je crois, la colonie, et d'autres encore. Et c'est aussi le responsable ou le président de l'association, je ne sais plus, qui gère tout ça. Il en dira peut-être 2-3 mots si le cœur lui en dit. Voilà, en tout cas, on veut l'accueillir au milieu de nous. Il sera avec nous ce matin. Et cet après-midi, donc, je vous donne déjà rendez-vous à 15h pour des baptêmes. Et ce sera aussi le pasteur Bernard Gisquet qui va prêcher. Voilà, Bernard, je t'invite à venir et on veut l'encourager aussi. Et lui laisser toute la place. Un grand bonjour à tous. Ah, vous êtes super. Quelle grâce et quel privilège d'être en Église rassemblée. Tout le monde, dans le monde entier, n'a pas ce privilège. Et nous devons bénir Dieu pour cela. Cette possibilité que l'on a de venir librement dans un lieu, de pouvoir partager sa foi, même si parfois il faut être assez prudent, parce qu'il y a une laïcité un peu crispée parfois en France, mais on peut être encore chrétien et libre. Mais même si un jour cette liberté est altérée par des décisions ou par le comportement de groupes de pression, peu importe, notre liberté, elle est en Christ. Un jour, Jésus va poser cette question à ses disciples. Il va leur dire « Qu'est-ce que les gens disent de moi ?» Donc, il va y avoir plusieurs réponses. Et puis après, Jésus va leur dire « Et vous ? Qui dites-vous que je suis ?» Je pose cette question à moi-même, à chacun d'entre nous. Qui est Jésus pour toi ? Qui est Jésus ? Quelle image as-tu de Dieu le Père, du Fils, du Saint-Esprit ? La Bible nous explique qu'au départ, Dieu a créé l'humain, l'homme, la femme, à son image. Ça, c'était le départ. Et puis quelqu'un est venu mettre du désordre dans tout cela. Et l'image de Dieu en nous s'est considérablement dénaturée.
Et puis, dans ces égarements, l'humanité entière va essayer petit à petit d'imaginer Dieu à sa façon. On va donner à Dieu une image, pas celle qu'il est vraiment, celle que l'on va créer dans son cœur. Et parfois, on s'imagine que ce phénomène ne touche que les gens qui n'ont pas rencontré le Seigneur. En fait, non, ce n'est pas que cela. Les difficultés, les épreuves, les imprévus de la vie viennent troubler notre relation avec Dieu et viennent troubler également la relation avec notre prochain. Et ainsi, l'image, ce que l'on pense de Dieu, ce que l'on croit de Dieu, va être considérablement altéré et modifié. C'est quelque chose de très douloureux. Et aujourd'hui, je voudrais simplement mettre l'accent sur 2 versets qui vont accompagner tout le déroulement de cette prédication. Le premier, c'est le psaume 103, le verset 13. « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et le deuxième verset, qui est dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 42, et qui va rester là, affiché tout le long de cette prédication. « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il n'éteindra point, il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. » Dans la vie spirituelle, nous avons eu des temps de joie, d'enthousiasme. Lorsqu'on fait des réunions et on demande à des personnes de rendre témoignage, on entend des choses tellement glorieuses qui sont des sources d'encouragement pour nous. Et pendant que quelqu'un rend témoignage de ce qu'il a vécu avec le Seigneur, il y en a plein qui sont là et qui disent « Merci Seigneur pour lui, mais moi, c'est pas tout à fait pareil. » Et peut-être même que certains d'entre nous disent « Mais en fait, à un moment donné, j'ai fait partie de ceux qui pouvaient dire « Ben voilà, il s'est passé ça, ça et ça dans ma vie, gloire à Dieu. » Puis tout d'un coup, le vent a tourné, qu'est-ce qui s'est passé ? Les choses ont changé. J'y reviendrai dans quelques instants, mais le psaume 22, avec son introduction qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans cesse, sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» On est tous passés par là. Et peut-être même qu'il y en a beaucoup ce matin qui sont dans cette situation. Seigneur, l'image que j'ai de toi n'est plus la même que ce qu'elle était avant. On connaît ce psaume 121. « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » On aime bien le dire lorsqu'on prend la voiture, surtout si c'est le dernier fiston qui a eu juste son permis depuis 15 jours qui conduit. Et puis on prie, Seigneur, surtout garde-nous. Et puis on dit, t'aie pas peur, le Seigneur va te garder. Ouais. Moi, je n'ai pas oublié quelque chose qui s'est passé pas loin de Pau. Une rencontre de jeunes ici, à Pau, qui était organisée par le frère Édouard Kowalski. Et puis une voiture qui repart sur Bordeaux. Et puis un carrefour qui avait été modifié, mal signalé. Accident banal. Un mort. En plus, c'était la fiancée du pasteur d'une des églises de la région bordelaise. Après des événements comme ça, tout le monde est profondément choqué. Et tout d'un coup, l'image du Dieu qui nous garde de ce genre d'imprévu, elle est fortement altérée. Et on est cassé. On devient le roseau cassé. Et puis, on n'a plus la flamme
qui éclairait tout le monde et on devient un lumignon qui fume. On aurait pu parler de la maladie. Moi, j'ai le souvenir très présent de lorsque le Covid est arrivé, parce qu'il était loin, il était en Chine, donc c'était loin de chez nous. On veut bien accepter les t-shirts et autres bricoles, mais pas les Covid sous quelque forme que ce soit. Ça ne nous intéresse pas. Et puis moi, j'ai vu des vidéos sur Internet, parce que je parcours un petit peu ça, des prédicateurs qui disent je vais vous citer le psaume 91, tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion, blablabla, blablabla, blablabla. Pourquoi je dis blablabla, blablabla ? Parce que c'est terrible quand on prend des versets de la Bible, on dit c'est la parole de Dieu, et en fait, sans s'en rendre compte, on l'a transformé en slogan. Comme certains disent tous ensemble, voilà. Nous, on a nos slogans à nous. Et puis le Covid a débarqué dans une église et les évangéliques sont devenus très célèbres. S'il y en a qui ne savaient pas qu'on existait, du coup, ils ont été au courant. Et moi, je fais partie d'un département où, grâce aux évangéliques, le Covid est arrivé. Parce qu'on avait des sœurs qui étaient allées prier à Mulhouse. C'était très bien. En plus, le thème, c'était la guérison des nations. Elles sont revenues, elles nous ont ramené, elles nous ont collé le Covid aux 2/3 de l'église, dont le pasteur qui s'est retrouvé à l'hôpital. Vous savez que tout d'un coup, on se dit, c'est quoi ce psaume 91 ? Qu'est-ce que j'ai mal compris ? Ou alors Dieu m'a abandonné. Et à nouveau, le roseau est cassé. Il est brisé. Vous voulez que je vous parle des deuils ? Ils sont fréquents, ceux qui, devant le deuil, n'étant pas préparés à cela, sont complètement bouleversés. Et on est souvent comme Marthe et Marie qui disent à Jésus, « Mais si tu avais été ici, il ne serait pas mort. Seigneur, si tu l'avais guéri, il serait toujours là. Et en plus, pourquoi tu ne l'as pas guéri ? Et puis en plus, je connais quelqu'un qui a eu la même maladie, et lui, il a été guéri. En plus, je pense qu'il était moins spirituel que moi. Ça, on ne le dit pas, parce qu'on ne va pas dire, on ne va pas s'exposer inutilement. Mais j'étais très étonné de constater que dans la Bible, le mot « pourquoi », il n'y est que 700 fois. Apparemment, alors c'est vrai qu'il a double sens, mais après, dans le questionnement, on s'aperçoit que sans arrêt, l'être humain, c'est surtout dans l'épreuve qu'il se questionne. Quand tout va bien, on n'a pas de questions à se poser. Mais quand la difficulté vient là, que le roseau est brisé et qu'on se sent plus que comme un lumignon qui fume. Dans un psaume, on lit psaume 42, « Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. » Pendant qu'on me dit sans cesse, « Où est ton Dieu ?» J'ai le témoignage d'une chrétienne qui, de temps en temps, elle avait un mari qui était gentil. Pour ça, ça arrive que des femmes ont la chance de tomber sur un mari gentil. Elle l'a acheté, je ne sais pas où, celui-là, mais bon. Et elle se le garde. Sauf qu'elle a été sauvée, mais pas lui. Mais cet homme, tu vas aller à l'église, je t'amène, ils sont en retard, tu as discuté avec tes amis, je t'attends dans la voiture, c'est pas grave. Vous savez, des maris comme ça. Voilà. Il faut qu'on prenne des exemples, là. Sauf que de temps en temps, quand il y avait une épreuve, c'était la seule petite pointe qu'il faisait. Il disait, mais où est ton Dieu ? Alors quand c'est quelqu'un d'un peu méchant et d'un peu stupide, on le prend à la légère. Mais quand c'est quelqu'un de gentil, d'aimable, d'aimant, mais qui vous balance ça, même si les intonations ne sont pas agressives, tout d'un coup, le roseau est brisé. Et une fois, il a tellement brisé le roseau que sa femme a été tout d'un coup habitée par un sentiment de tristesse tellement profond qu'il l'a remarqué. Et là, il était embêté, il lui dit, mais chérie, elle est où la joie du salut ? Elle lui dit, elle est partie. Il dit, pourquoi elle est partie ? Elle dit, parce que je viens de réaliser que nous avons été heureux comme peu de couples sont heureux sur la terre. Pour moi, tu es le mari parfait, mais au ciel, on sera séparés. Silence. Ils ont continué de manger, je ne sais pas trop quoi. C'était le repas.
Et quelques heures après, elle le voit habillé, et il lui dit « Où tu vas ?» Il dit « Je vais avec toi à l'église. » « Ah bon ? Ok. » Donc là, elle ne pose pas de questions. Et puis tout d'un coup, cet homme dit « J'ai décidé de m'engager avec Dieu. » C'est incroyable, ça. Sauf que c'était elle, c'est pas toi, pour l'instant. C'est inattendu. Mais quand la réalité vient briser nos rêves, vient casser notre foi, vient complètement perturber notre relation avec Dieu, donc c'est douloureux, les accidents, les maladies, tout ça, le deuil, pas ok. Mais parfois ça va plus loin. Il y a quand même des injustices aussi. Il y a des choses, il faut l'avaler. Hein. Vous connaissez le psaume 73 ? Je ne vais pas vous le lire. Oui, Dieu est pour Israël, on va dire pour son peuple, il est pour ceux qui ont le cœur pur. On dit, il démarre sur les chapeaux de roue, là, le gars. Vraiment, alléluia, alléluia, et tout ça. Toutefois, virgule, ça se complique. Mon pied allait fléchir. Ah bon ? Et mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. C'est douloureux cette affaire. Hein ? Des gens qui ont essayé de marcher dans la droiture, dans l'honnêteté, dans la vérité, puis qui s'aperçoivent qu'on est dans un monde, si tu es trop droit, tes affaires marchent mal, si tu es trop vrai, tu loupes des contrats, et tu vois les autres qui font un peu tout et n'importe quoi. L'autre jour, on me donnait le témoignage d'une jeune femme qui a été embauchée dans une agence immobilière, donc je tairai le nom parce que, belle, voilà, un truc très... Et tout d'un coup, quand elle a réalisé comment on lui demandait de démarcher, de traiter des dossiers, elle a dit « mais c'est pas possible, c'est pas possible », puisqu'on venait de lui apprendre à mentir sans dire de mensonge. Vous suivez ça, mentir sans dire de mensonge ? Il y a des gens qui disent « je ne vois pas comment ils font ». Ben eux, ils savent. Je dis une chose de telle manière que je sais que tu vas comprendre autre chose. Et puis si tu viens me voir, tu dis « oui, mais tu as dit ça », je dis « mais non, tu as mal compris, parce qu'en fait j'ai dit ça, mais il fallait comprendre ça ». Donc elle a dit « là je suis désolé, mais je crois que je vais me torturer l'esprit ». Sauf qu'elle voyait ses collègues qui dégotaient des gros contrats, puisque là, il s'agissait pas de vendre des petits appartements de 30 mètres carrés, mais c'était des maisons bien de qualité. Je portais envie aux insensés. N'est-ce pas, l'élève qui dit « ben voilà, il y en a dans ma classe, ils ont triché, et c'est pour ça que, eh bien, ils ont eu une meilleure note que moi, ou qu'ils ont été reçus à un concours ou à un examen. » Quand la réalité vient briser nos rêves. Je pourrais continuer comme ça longuement, parler de la vieillesse, parler du découragement. Le découragement, vous savez que ça vous tombe dessus comme la foudre tombe sur la maison. C'est bien un truc qui n'est pas progressif, c'est le découragement. C'est l'histoire du prophète Élie, vous connaissez, le gars il a fait des trucs incroyables, un ministère de puissance, et le coup, la potée rose, ou la pâtée rose, j'en sais rien. Enfin, le summum. Il confronte des centaines de faux prophètes. Et puis le feu du ciel descend pour dire, ben voilà, l'autel que Dieu a honoré. Et tout le monde dit, ah vraiment, Dieu est avec lui, tout ça, c'est formidable. Et certainement que Élie était en pleine forme. Il dit, Seigneur, quand même, on est les plus forts. Et là, il reçoit un SMS, dites, enfin, ou autre chose. C'est Jézabel qui lui dit, je vais m'occuper de toi, garçon. Vous lirez ça dans le livre des rois, premier livre des rois, comme ça vous lirez tout le livre des rois. Et vous verrez toute la progression de la puissance du ministère d'Élie. Et tout d'un coup, parce qu'il reçoit un messager qui lui dit « Écoute, la reine n'est pas contente et elle va régler ton compte », il n'a même pas réfléchi de dire « Mais quand on veut régler son compte à quelqu'un, qu'on est un peu intelligent, on ne le prévient pas. On va régler le compte avant qu'il se rende compte. » Voilà, c'est tout. Donc c'était pour l'impressionner, c'était de l'intox. Parce qu'elle savait qu'il y avait la reconnaissance du ministère d'Élie, son côté populaire. Mais non, lui, tout d'un coup, il ne voit même pas ça. Le découragement lui tombe dessus, il se sauve, il arrive un moment, il dit même à son serviteur, écoute, là, c'est bon, tu restes là, voilà. Et il va dans le désert. Ça vous est déjà arrivé, ça ?
Surtout, répondez pas tous en même temps. Mais ce coup de découragement, à tel point que tout le monde peut dire « Mais Élie, réfléchis, tu n'as pas compris qu'elle ne peut rien contre toi, elle t'impressionne, mais c'est de l'intox. » Non. Mais Dieu ne va pas laisser tomber Élie, on connaît la suite. En plus, il va lui donner de l'eau et un petit gâteau, c'est sympa. Et puis, pour l'encourager, nous, on sera allé voir Élie, il lui dit « Mais non, ne perds pas de courage, tu vas voir, ça va aller bien. » Ah non. L'ange lui dit « Écoute, là, il faut que tu te lèves, maintenant, ça suffit. Et tu as du boulot, et d'ailleurs, le chemin, il est trop long pour toi. » Vous avez des encouragements comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut vous encourager avec des paroles comme ça. Nous, on n'ose pas utiliser ça. Dieu, lui, oui. Alors, on connaît la fin, on est content. Pour Élie. Mais quand on est dans le découragement, c'est quand même très, très, très compliqué. Parce qu'on ne comprend pas les autres, et les autres ne nous comprennent pas. Parce qu'ils disent, attends, regarde tout ce que tu as pu faire jusqu'à présent, et là tu te laisses embêter par un truc, mais qui n'en vaut même pas la peine. Réfléchis, et on n'arrive plus à réfléchir. Et là, l'image de Dieu n'est plus la même. L'image du Père qui a compassion n'est plus la même. Sauf que notre image, notre vision, notre regard sur le Seigneur n'est plus le même, mais lui n'a pas changé. Hein. Je dis, non, moi, j'ai rien changé. Hein. Et je comprends ce que tu es en train de vivre. Allez, j'arrive au dernier point de cette partie. Et puis après, il y a la chute de Pierre, vous connaissez Pierre, le chrétien spirituel, celui qui est mieux que tout le monde. Et il le dit d'ailleurs, il n'a pas honte. Hein. Il ne manquait pas de toupet, le garçon. Quand bien même tous t'abandonneraient, moi, ah non, je suis Pierre quand même, tu vois. Moi, j'en ai connu des chrétiens qui, c'est pas qu'ils regardaient les autres de haut, tellement ils étaient hauts, ils étaient sûrs d'eux, quoi. Et quand ils voyaient quelqu'un qui avait chuté, ils disaient, mais je comprends pas, comment ça se fait? Il aurait dû marcher avec Dieu. Ouais. Et puis, de suite, la réponse n'a pas tardé, Jésus qui lui dit, mais Pierre, tu sais, avant que le coq n'ait chanté, toi, tu m'auras renié 3 fois. Là, il n'a même pas rebondi. Les autres ont dit, ah bon, c'est quoi ce truc-là? Ouais. On connaît la suite. Là, le roseau, il est vraiment brisé. Hein. Quand on découvre qu'on n'est pas plus spirituel que les autres, et pire, renier 3 fois, le commun des mortels n'a pas l'habitude de faire ça habituellement. Voilà. Et Jésus ne va rien dire. Si, il va le regarder. C'est ce que nous disent les évangiles. Et Pierre, même s'il est sorti, même s'il a pleuré amèrement, d'ailleurs le mot pleurer amèrement peut être interprété de diverses manières, il est brisé, le garçon. Tellement brisé que malgré tout ce qu'ils ont vu, Jésus qui était apparu, les femmes qui ont dit tout ça, bon ok, les disciples d'Emmaüs, il avait vu tout ça. Mais au bout d'un moment, il dit aux gars, écoutez, on va retourner à la case départ, je vais pêcher. Et là, ils vont ressortir la barque et ils vont aller pêcher. Et le matin, c'est Jésus qui les attend sur la plage. C'est la fin de l'évangile de Jean. Et là, tout d'un coup, il y a la pêche miraculeuse, à nouveau, les 153 grands poissons. Je pense que vous connaissez un peu cette histoire. Jésus qui a préparé un petit pique-nique. Et là, tout le monde se dit, je pense qu'il va y avoir des règlements de compte, on va s'expliquer. Moi, je vous dis que un Pierre me fait le coup que Pierre a fait à Jésus. Je lui dis, garçon, tu viens dans mon bureau, il faut qu'on parle. Hein. Moi, les coups par derrière, ça ne peut pas le faire, ça. Hein. Et Jésus lui dit, hé Pierre, tu m'aimes? M'aimes-tu? Il n'y a que notre Dieu pour avoir un tel comportement. Tu as bien fait de venir ce matin ici. Et si tu fais partie de ceux qui l'ont renié 1, 2 ou 3 fois, la question que te pose le Seigneur, est-ce que tu m'aimes au fait? Et je crois qu'il a déjà dit quelque chose avant que je parle sur ce sujet. Mais quand même, le roseau est brisé. Et le lumignon fume. Face à cette situation qui nous rappelle, et qui rappelle peut-être à plusieurs d'entre nous des mauvais souvenirs, ou le souvenir de la réalité présente, je voudrais te dire ceci, même si t'arrive ça, de te sentir le roseau brisé. Tu sais pourquoi ça t'arrive?
parce que tu es normal. Parce que tu es normal. Et ce n'est pas dur à démontrer cela. Il suffit de lire la Bible. Par exemple, de prendre le témoignage de M. Job, une haute figure. Cet homme qui va rester, pas debout, mais quasiment, dans la plus grande des épreuves et des afflictions. Ses amis qui viennent d'essayer de le consoler, et ne sont pas des méchants, mais des ballots, ça existe. Il y en avait déjà, il y en a toujours, y compris dans les églises. À tel point que Job va leur dire, vous savez, vous êtes des consolateurs fâcheux, quoi. C'est-à-dire, une fois que vous avez essayé de me consoler, je suis encore plus triste qu'avant. Mais oui, c'est ça. Mais moi, quand je lis Job, je me dis, mais c'est qu'à un moment donné, l'image de Dieu a pris une sacrée cartouche. Hein. Job 19. C'est Job qui parle, hein, ce n'est pas ses amis. Il dit, sachez que c'est Dieu qui me maltraite. C'est lui qui dit ça. Il m'a barré la route. Il a mis les ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a retiré la couronne de ma tête. Il me démolit de toutes parts. Il a arraché mon espoir et il s'est mis en colère contre moi et il me considère comme un de ses adversaires. C'est Job, chapitre 19, les versets 6 à 11. Si vous manquez de texte pour faire des reproches à Dieu, là, à mon avis, vous avez ce qu'il faut. Job. Et moi, je dis Job, je peux te comprendre. Pour ma part, je n'ai jamais été au fond du trou comme lui, donc je n'ai jamais été dans ce genre de situation. Mais je dis, Job, je crois que je peux te comprendre, Job. C'est trop, là. Perdre ta fortune, perdre ton statut, perdre tes enfants, perdre même la considération de sa femme, qui lui dit « maudit Dieu » et puis meurt. Elle avait dû voir que l'assurance vie était intéressante, j'en sais rien. Terrible, ça. Hein, terrible. Donc je comprends le réquisitoire de Job. Sauf que toujours dans ce même chapitre 19, il y a un verset que j'imagine la plupart d'entre nous connaissent. C'est le verset 25. « Je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la poussière après que ma peau aura été détruite, que ma chair sera disparue. Je verrai Dieu, moi je le verrai. Mes yeux le verront et non pas quelqu'un d'autre. » En fait, dans l'accompagnement que Dieu fait pour chacun d'entre nous lorsqu'on passe dans cette étape de, on va dire, de dégringolade, on va l'appeler comme ça. À un moment donné, on se dit, mais même, est-ce que je mérite même d'aller à l'église, quoi ? Est-ce que j'ai encore le droit de le prier, vu ce que je pense ? Ben écoute, Job, il a su se ressaisir. Alors je ne sais pas le temps qu'il y a eu entre le verset 6 et le verset 25 dans l'épisode de sa vie, mais en tout cas, c'est dans le même chapitre, où tout d'un coup cet homme se dit, mais en fait, Dieu est toujours Dieu. Hein. Et surtout, ses sentiments à mon égard n'ont pas changé. Dieu nous aime lorsque nous sommes dans la grande victoire où on croit en Dieu plus que tous les autres, où on est certain de tout, même des choses les plus improbables. Il est là et puis parfois il dit, bon, tu fais un peu le fier, mais bon, on ne l'entend pas ça quand il nous lit. Et dans le même temps, lorsqu'on va se retrouver dans des moments où on n'ose pas exprimer, tellement cette amertume est venue ravager notre raisonnement, Dieu dit, tu sais que j'ai toujours compassion de toi. Tu sais ça ? Tu sais que le roseau brisé que tu es, ben je ne le briserai pas davantage, ce n'est pas possible. Et le lumignon qui fume et qui irrite les yeux et le nez de ceux qui sont autour de lui, parce que c'est de la fumée qui pique, mais moi je peux ranimer la flamme. Sur le même registre, on revient au psaume 73 dont j'ai parlé tout à l'heure. Le psalmiste parle de toute sa consternation devant le succès des méchants, devant le succès des gens qui ne respectent pas la vérité, qui sont les méchants, quoi. Ils vont très bien, tout leur réussit, et
Ils ont une plus belle voiture que moi, la meilleure maison, etc. Le job, eh bien, tout d'un coup, ils ont joué de ruse et le poste que j'aurais pu avoir, c'est un gars qui me l'attrape parce que il m'a mis une peau de banane. Voilà. Mais toujours dans le psaume 73, le psalmiste dit, mais face à cette situation, j'ai voulu réfléchir, quoi. J'ai voulu comprendre. Puisqu'on dit Seigneur, pourquoi, et qu'en général, il ne répond pas à nos pourquoi, on dit, mais Seigneur, je vais réfléchir, il n'y a pas de raison, je vais comprendre, qu'est-ce que j'ai loupé, voilà. Et puis il dit, mais tout cela m'a paru trop difficile. C'est psaume 73, versets 10-16. Jusqu'au jour où, entrant dans le sanctuaire de Dieu, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il nous explique là? Mais tout simplement qu'il arrive un moment où on dit, Seigneur, moi je ne sais plus quoi faire, je suis le roseau brisé. Je crois que même je suis le lumignon éteint, ou que je fume, je ne sais plus. Mais je voudrais rentrer dans ta présence. Je voudrais rentrer dans ton sanctuaire, parce que peut-être que tu as des choses à me faire comprendre, mais peut-être que tu as surtout envie de me relever, Seigneur. Je voudrais que tu me relèves, Seigneur, s'il te plaît. Je voudrais inviter le groupe de louanges à revenir ici, s'il vous plaît. Je vais vous rappeler quelque chose dans le livre des psaumes. Vous connaissez le psaume 23 ? Ok. Vous connaissez le psaume 22 ? Oui, les bons élèves disent oui. Vous connaissez le psaume 21 ? Il est moins connu. Mais vous savez ce que je vais faire en 20 secondes ? Je vais vous lire première ligne du psaume 21, première ligne du psaume 22 et première ligne du psaume 23. C'est chaque fois la même personne qui écrit. Psaume 21. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. On pourrait continuer tout ça. Vraiment, le gars, il est dans la victoire. Ok. C'était le psaume 21. Psaume 22, l'introduction. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Me dit, celui-là, au niveau stabilité, ce n'est pas le truc. C'est vraiment la sinusoïde puissance 10. Non, mais c'est bien que l'Écriture nous ramène à ça. C'est Dieu qui est en train de nous dire, écoute, je sais, je connais le chemin par lequel tu passes. Parce que Jésus est passé aussi par ce chemin. Triste jusqu'à la mort, dira-t-il. Jésus a eu des angoisses. Donc il sait par où nous pouvons passer. Et parce qu'il sait par où nous pouvons passer, par le chemin par lequel nous sommes aujourd'hui, il nous dit, je voudrais te rappeler que comme un père a compassion de ses enfants, ma compassion à ton égard n'a pas changé. Ma chère sœur, mon cher frère, je ne sais pas dans quel état tu es ce matin, mais Dieu te dit, j'ai toujours compassion de toi. Et moi, dit Dieu le Seigneur, je ne briserai pas le roseau cassé et je n'éteindrai pas le lumignon qui fume encore. Est-ce que, mes chères sœurs et mes chers frères, tout le monde a bien compris ce que je viens de vous dire ce soir, ce matin, ce que le Saint-Esprit vient de nous dire en fait, par sa parole? Je vous propose la chose suivante. Nous allons nous lever et nous allons prier. Et dans ce moment, je voudrais rappeler le psaume 119 et le verset 28, où le psalmiste dit « Mon âme pleure de chagrin. Mais Seigneur, relève-moi selon ta parole. » Aujourd'hui, nous allons prier. Nous qui disons aujourd'hui, grâce à Dieu, pour l'instant, ça va bien, eh bien, on va prier pour les autres. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire, Seigneur, je fais partie de ceux qui pleurent de chagrin. Et je te demande de me relever.
Dieu veut te relever. Dieu veut te relever selon ta parole. Nous allons prier dans ce sens. Et nous allons bénir Dieu, disant, mais Seigneur, tu sais où chacun d'entre nous est. Tu sais le désarroi que nous avons par rapport à ceux que l'on accompagne et qui sont dans le chagrin, on ne sait plus quoi leur dire. Mais on veut te dire, Seigneur, nous te disons, relève-moi, relève-les selon ta parole. Nous allons prier, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, quelle grâce de te connaître, même si nous ne te connaissons qu'imparfaitement. Quelle grâce de connaître ta parole. Et nous voulons te dire maintenant, nous te demandons que ta parole puisse s'accomplir dans la vie de chacun d'entre nous. Toi qui dis que tu as envoyé ta parole et que tu les guéris, eh bien nous voici maintenant devant toi en te disant, Seigneur, relève chacun d'entre nous selon ta parole. Seigneur, merci pour ta compassion. Merci pour ta grâce. Merci pour le soutien que tu donnes à chacun. Merci pour les paroles d'encouragement et de bénédiction que tu vas donner les uns par rapport aux autres. Et nous voulons te dire, Seigneur, même si certains pleurent encore de chagrin, aujourd'hui nous voulons dire, relève-les selon ta parole. Amen.